voilà enfin, mon cher. Tu m'as fait patienter. Vilain. Oh là là. Tu te perds encore dans le manoir? Je suppose que c'est normal. Ne t'inquiète pas. Un jour, tu le connaîtras si bien que tu pourras t'y retrouver les yeux fermés. Il n'y a pas d'urgence. Tu as toute la vie pour t'y habituer. Tu te demandes pourquoi je t'ai fait venir? Frédéric a-t-il oublié de te le dire? Ah, je suppose qu'il prend de l'âge. Il est avec moi depuis si longtemps. C'est dommage que les mortels se détériorent de cette façon en vieillissant. Eh bien, je voulais dîner en tête-à-tête avec toi. Tu sais, j'essaie de le faire régulièrement, avec chacun de mes protégés. Du moins, quand j'en ai le temps. Viens, assis-toi près de moi. Regarde, nous avons un bel arrangement ce soir. Un rôti de bœuf, une salade d'épinards et un assortiment de fruits secs. On m'a dit qu'ils étaient tous délicieux. Bien sûr que non. Je ne mangerai pas, chérie. Tu sais bien que je ne peux consommer que du sang. C'est un désastre lorsque je consomme des aliments pour humains. Tu n'aimerais pas voir ça. Tu mangeras seule, mais nous pourrons toujours discuter pendant ce temps. Dis-moi, sais-tu pourquoi j'ai choisi ce menu pour ce soir? C'est bien pensé, mais ce n'est pas ça. En fait, tous ces aliments aident à reconstituer le sang perdu. Et je t'ai déjà dit à quel point ton sang est délicieux, n'est-ce pas? J'envisage de faire de toi un encas de temps en temps, et de te faire manger beaucoup d'aliments riches en fer pour compenser. Mais il sera très très important que tu me préviennes si tu commences à avoir des vertiges ou des étourdissements. Je ne veux surtout pas te mettre en danger. Si jamais je faisais quelque chose qui te blesse, je ne sais pas ce que je ferais de moi-même. Les mortels comme toi finissent tous par vieillir et mourir. Mais je ne veux pas que tu souffres. Ni toi, ni aucune autre personne dont je m'occupe. Ce n'est rien. Mange, s'il te plaît. Je veux que tu profites de cette soirée. Est-ce que tout est à ton goût? Je peux demander à la cuisine d'apporter autre chose si tu le souhaites. Bien. Je suis ravie que ça te plaise. Tu sais, même si j'aime mon travail, ma véritable passion est de m'occuper de mes proches. Vos visages souriants comptent beaucoup pour moi. Inquiète? Chérie, si je te parais inquiète, j'ai bien peur que ce ne soit que ton imagination. N'en parlons plus. Continue à savourer ton repas. En fait, je devrais peut-être prendre mon propre repas. Je sais que ce n'est pas encore ton tour, mais nous pouvons peut-être faire une petite exception. Montre-moi ton cou, mon cœur. Exquis comme toujours. Cela fait des siècles que je n'ai pas bu autre chose que du sang. Mais cela me fait penser à un vin rouge parfaitement vieilli. Comment te sens-tu? Tu penses que je peux en prendre encore un peu? Toujours aussi attentionné.
Merci, Trésor. Honnêtement, j'en veux plus, mais cela doit suffire pour l'instant. Je risque de gâcher mon propre dîner si j'en prends davantage. Pardonne-moi, chérie. Je devrais vraiment essayer de me contrôler davantage. Mais même un être aussi ancien que moi souffre de moments de faiblesse. C'est très gentil de ta part, mais je suis loin d'être parfaite. Parfois, je me dis que mes proches méritent une meilleure maîtresse que moi. Non, je vais bien. Je suis désolée de gâcher cette belle soirée avec des pensées aussi sombres. S'il te plaît, chérie, je t'ai dit que je ne voulais pas en parler. C'est mon devoir de m'occuper de toi et de te rendre heureux. Et la dernière chose dont tu as besoin, c'est d'être pris dans mes problèmes personnels. Trésor, jusqu'à présent, je n'ai jamais eu besoin de te réprimander. Tu as été merveilleusement attentionné envers moi. Je ne voudrais pas que tu me donnes l'occasion de penser le contraire ce soir. Eh bien, si c'est tellement important pour toi, je vais peut-être faire une exception pour aujourd'hui, en reconnaissance de ton bon comportement. Tu te souviens de la réunion à laquelle je t'ai fait assister? Celle juste après ton premier vrai repas? Eh bien, le client que j'ai rencontré s'est opposé à mon travail. Oui, c'est très frustrant, car les choses ont mal tourné uniquement parce qu'il s'est écarté du plan. Je suis sûre que tout se serait bien passé s'il avait simplement fait son travail. Eh bien, vois-tu, il était censé capturer la famille royale et les nobles vivants. Quand ils ont vu que les roturiers n'étaient plus loyaux, le roi aurait abdiqué le trône et accepté le bannissement pour sauver sa peau et celle de sa famille. Et les nobles auraient soutenu mon client en tant que nouveau roi pour rester dans ses bonnes grâces. Si des membres de la famille royale ou des nobles s'étaient échappés, cela n'aurait rien changé. Mais cet abruti a décidé de tous les exécuter. Il a payé certains gardes pour qu'ils trouvent et tuent tous les membres de la famille royale et les nobles qu'il pouvait trouver. Le problème, c'est qu'un prince s'est échappé. S'il l'avait fait sans effusion de sang, il n'y aurait pas eu de souci. Après l'abdication du roi, le prince n'aurait eu aucun droit sur quoi que ce soit. Mais essayer de tuer tous les autres prétendants au trône ne fonctionne que si l'on tue absolument tout le monde. Il a pris la couronne, mais les roturiers sont divisés sur la légitimité de sa revendication. Et maintenant, il a le culot de me reprocher son incompétence. C'est toujours un risque, bien sûr, mais les clients mécontents se répartissent généralement en deux catégories. Soit ils ont complètement échoué, et n'ont donc pas le pouvoir de me menacer, soit ils ont réussi, et ne peuvent me reprocher que des détails mineurs. Cette victoire partielle me laisse un ennemi puissant. Ah, que tu peux être bête. Bien sûr que non, cela n'a rien à voir avec toi. Tu as parfaitement joué ton rôle pendant la réunion. Mais c'est en partie pour cela que je suis si inquiète. Bien qu'il soit puissant, ses sujets divisés lui laissent des ressources limitées. Je suis sûre qu'il ne peut pas se permettre d'engager un chasseur de vampires. Et certainement pas un chasseur prêt à pénétrer dans une ville remplie de vampires parmi les plus puissants du monde. Mais il sait que je tiens à toi. En t'utilisant comme déclaration, j'ai peut-être fait de toi une cible. Je ne veux pas t'inquiéter. Tu es en sécurité ici. Vraiment. La ville est gardée et mon domaine lui-même est sous constante surveillance. Pourtant, je ne peux m'empêcher de m'inquiéter.
Que se passerait-il s'il engageait quelqu'un pour te blesser? Et s'il y arrivait? Si mes actions ont mené à ça, je ne pourrai jamais me le pardonner. Merci. Tu as raison. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour quelque chose qui n'arrivera probablement pas. J'ai la meilleure sécurité possible, et je suis tout à fait capable de te protéger. Peut-être accepterais-tu de rester en ma présence pendant quelques jours? Cela m'aiderait beaucoup. Merveilleux. Ce sera beaucoup plus facile pour moi de t'avoir là où je peux te voir. Il n'y a aucune force au monde qui puisse te faire du mal tant que je suis là pour te protéger. Chérie, je voudrais te remercier d'avoir insisté pour que je partage cela avec toi. Je suis désolée d'avoir été si sèche avec toi auparavant. Tu sais, je suis tellement plus puissante et expérimentée que tous mes proches que je ne vous fais peut-être pas confiance comme je le devrais. Les mortels peuvent parfois faire preuve d'une force et d'une perspicacité surprenantes. Et cela signifie beaucoup pour moi que tu te soucies de mon bien-être, tout comme je me soucie du tien. Approche-toi un peu, veux-tu? Je souhaite embrasser ta joue. Pour l'instant, c'est la seule récompense possible. Mais je te promets que je trouverai un moyen de mieux te témoigner ma reconnaissance à un autre moment. Mes protégés me servent tous fidèlement, mais peu d'entre eux ont fait preuve d'autant d'initiative que toi. Je crois que ton dîner refroidit. Continue s'il te plaît. Nous devons encore nous assurer que tu puisses garder des forces. J'espère que... Oh! Un moment. Entrez! Johan, qu'est-ce qu'il y a? D'accord. Je suis désolée, Trésor. Il s'est passé quelque chose qui requiert mon attention. Je crains que tu ne doives terminer ce repas sans moi. Je reviendrai te voir dès que possible. Profite du reste de ta soirée. Une attaque, vous en êtes sûr? A-t-il donné un indice sur la date? Non, peu importe. Nous poursuivrons cette conversation dans mon bureau.